The modern enterprise is all about speed, and technology is a key driver for speed today. Spending a lot of time in translating business needs into applications is not an option. Bonjour chers spectateurs de la New Gym TV, la nouvelle génération. Bienvenue encore à la plateforme de la nouvelle génération. Vous avez votre serviteur Raphaël Lavani et je remercie Dieu pour votre vie, pour raison que vous êtes avec nous abonnés et partenaires spectateurs. Soyez bénis et encore une fois bénis par la grâce de Dieu. Je suis encore là pour vous annoncer encore de nouvelles événements qui sont en cours sur la plateforme. Mais avant cela, je vais vous introduire encore la New Gym TV, la nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est la nouvelle génération? La New Gym TV, bon nombre de gens ont eu nos journaux, nos événements, nos messages, nos vidéos, prédications et autres. Mais ils demandent pourquoi ces vidéos chaque jour, ou bien qui sont ces gens-là, ou bien qui est cette plateforme New Gym TV. C'est une vision que Dieu nous a donnée dans ces derniers moments. C'est une vision que Dieu a portée à notre égard pour pouvoir véhiculer la bonne nouvelle à travers les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font je peux dire que prennent l'ampleur dans le monde entier. Tout le monde va être sur les réseaux sociaux. Et on peut dire également que la raison pour laquelle Dieu veut instaurer cette vision par les réseaux sociaux, c'est parce que la télévision satellitaire, oui, à la maison, il y a beaucoup de gens, nous avons de la télévision, mais c'est difficilement que nous suivons la télé. Parce que jusque le matin, au bureau, au marché, dans les champs, maintenant, revenir à la maison très fatigué et directement sur le lit, c'est difficilement que nous nous asseyons devant la télé pour suivre peut-être quelques 5 minutes. Mais bon nombre de gens aujourd'hui, n'importe où ils sont, ils ont leur téléphone à la main et ils peuvent suivre n'importe quel moment, ils peuvent ouvrir leur téléphone et voir n'importe quel message et suivre n'importe quel événement qui prend ampleur. C'est pour cette raison que Dieu nous a demandé d'installer cette plateforme. La New Gym TV, c'est une télévision de la nouvelle génération et pour que depuis ton téléphone, tu vas avoir accès à la télévision. C'est une télévision en ligne, encore appelée la Web TV ou bien le Web TV. C'est la télévision depuis votre poche sur votre smartphone. Vous pouvez directement lire nos messages, vous pouvez directement voir nos événements, vous pouvez directement voir nos enseignements en direct, juste comme une télé. Donc c'est pour cette raison que vous voyez, nous sommes directement en lien avec WhatsApp, YouTube, TikTok, presque tous les réseaux sociaux. Nous opérons avec presque tous les réseaux pour pouvoir véhiculer le message de Dieu, le message du salut à tout le monde. Depuis ton téléphone, quand tu es abonné à New Gym TV, tu peux recevoir nos messages, tu peux recevoir les notifications, des prédications, des astuces, des actualités, des éléments. Nous sommes en train de lancer même des films chrétiens qui peuvent vous émerveiller, qui peuvent lancer votre foi chrétienne, qui peut vous soulager aussi des difficultés à comprendre ce que c'est que le christianisme. Si vous êtes dans des moments très difficiles, donc les prédications depuis notre plateforme vous donnera un soulagement, vous donnera encore une vision encore pour l'avenir. C'est pourquoi nous vous invitons à s'abonner à la plateforme sur notre plateforme YouTube, la New Gym TV. Lorsque nous allons lancer, vous envoyez les liens, vous avez déjà les liens dans votre téléphone ou bien par WhatsApp, par YouTube directement.
Nos sites web aussi sont en cours. Nous avons lancé le site web par les WhatsApp. Vous avez accès à notre site web. Par là, vous pouvez avoir accès directement à notre plateforme. Abonnez-vous, cliquez sur la chaîne. Et par là, vous aurez accès à nos infos, à nos actualités, à nos prédications et autres, tout autre. Nous avons nos numéros affichés en bas de la plateforme. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez aussi nous partager vos avis et commentaires. Vous pouvez aussi, tout ce que vous pouvez communiquer avec nous, c'est la nouvelle génération, votre plateforme. La New GTV, la New GT, la télé des derniers moments, selon la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit: c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la new création, la créativité nouvelle de Dieu. Dieu veut préparer une génération, une nouvelle génération qui sort de l'ancien, une génération qui se prépare à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut suivre une certaine instruction. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle génération. C'est un mystère, comment devenir une nouvelle génération. C'est une génération dont Christ a dit, donc tu fais partie de la nouvelle génération. Et chaque génération a un mode de vie, un caractère, un moyen de vivre. Ils ont un chemin à suivre. Donc c'est pour cela que Dieu a instauré cette vision à nous. Ce n'est pas seulement la télévision, mais il y a une vision que Dieu veut faire traverser à travers nous en ces moments-là. Ce n'est pas ma soeur, mais toi qui m'écoutes aussi, tu es une nouvelle génération, tu fais partie de la nouvelle génération. Donc il y a une vision qui se lance à travers cette plateforme, et je vous invite à vous abonner, à tisser des relations de partenariat depuis notre site, ou bien nous appeler directement sur notre téléphone, ou bien nous avons un numéro affiché, ou bien par WhatsApp. Écrivez-nous et abonnez-vous comme vous le voyez en dessus de notre plateforme. Abonnez-vous et vous aurez accès à tous nos visions. Donc la première des visions, c'est de faire véhiculer la parole vivante à travers les réseaux sociaux, à travers presque les réseaux sociaux, la parole de la vie, la parole vivante, la Bible, comme Dieu l'a écrit, la pure Bible, la pure parole de Dieu dans la Bible. Prêcher la parole de Dieu, faire véhiculer la vérité, parce que dans Jean chapitre 8, verset 32, Dieu dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité? C'est la Bible. Et la Bible, Dieu, donc en d'autres termes, on peut dire que vous connaîtrez Dieu et Dieu vous affranchira et Dieu vous donnera la liberté et la liberté, la délivrance, la paix du cœur, ainsi de suite, la joie. Tout ceci, c'est la liberté, être franchi. Et pour être franchi, il faut être dans la voie de Dieu. Il faut devenir une nouvelle création de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, c'est la première des visions que Dieu nous a données. Donc, si vous voyez nos liens, nos vidéos qui s'affichent sur votre téléphone, par WhatsApp, par YouTube, ne vous fâchez pas et ne vous affolez pas. Donc, c'est pour vous passer un message. Vous pouvez cliquer sur le lien, aller directement sur la plateforme et écouter ce que Dieu veut vous dire à travers notre plateforme. On parle des actualités et d'autres événements qui vont suivre, des enseignements. Donc c'est notre deuxième vision. La deuxième vision, c'est d'enseigner. Comment est-ce que le peuple peut comprendre s'ils ne sont pas enseignés? Donc il faut enseigner le peuple. Il faut mettre le peuple dans le bain de la parole. Il faut leur expliquer la parole. Ceux qui ne comprennent pas, oui, ils lisent la Bible, mais la parole de Dieu, c'est comme une noix de palme.
Donc il faut briser les coques de la noix de coque, de la noix de palme, enlever cette coque-là, en fait, de trouver la noix même qui est remplie de nutrition. Donc c'est ça la parole de Dieu qui est cachée dans la coque, ce qui entoure la noix de palme là, à l'intérieur, non pas seulement la noix de palme. Donc la parole de Dieu cache les mystères de Dieu. Il faut enlever maintenant les coques de la parole de Dieu et découvrir les mystères cachés, le mystère, ce que veut véhiculer Dieu à travers sa parole. C'est par exemple, c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, comment être en Christ, c'est ça, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Tu vois, c'est ça, toute chose est devenue nouvelle. Qu'est-ce que tu comprends par là? Donc, il faut l'expliquer, il faut faire sortir la raison pour laquelle Dieu a véhiculé ce message de la part de notre apôtre Paul. Il faut le comprendre. Donc, je vous invite à vous abonner. Et la troisième vision, c'est de prier pour ceux qui sont dans les liens. Il faut prier pour le corps du Christ. Surtout prier pour les hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, mais ils n'arrivent pas même à se lever. Ils ne comprennent pas. Dieu les appelle, oui, comme Samuel, il dit que quelqu'un m'appelle, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui l'appelle. Ils traversent des difficultés, ils traversent des souffrances. Il y a des choses qui se passent dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ces choses se passent. Ils sont cachés, ils sont dans le noir, dans les ténèbres. Donc il faut leur éclairer par la parole. Il faut leur dévoiler la raison pour laquelle ils passent par ces choses-là et aussi les amener dans des prières à rencontrer Dieu. Il faut connaître Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. La vérité c'est Dieu, la vérité c'est la Bible. Donc vous connaîtrez Dieu et Dieu vous affranchira. C'est ça que Dieu veut dire, ça que Jésus-Christ veut dire dans Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 32. Oui, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité que vous connaissez qui vous affranchira. Il y a un mystère caché là-dedans. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, non? Donc il y a quelque chose qui veut dire la vérité c'est Dieu, la vérité c'est la Bible. Donc vous connaîtrez la Bible et la Bible vous sortira des liens. La Bible vous sortira des ténèbres. Vous connaîtrez la Bible et la Bible vous ouvrira vous ouvrira les yeux. Vous connaîtrez la Bible et la Bible vous donnera la paix. Vous connaîtrez la Bible et la Bible vous donnera la joie. C'est ça, affranchi ou bien rendra libre. Vous connaîtrez la Bible et la Bible vous donnera la richesse, la liberté. Tu vois, non? Et vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la Bible, la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu lui-même. Donc, vous connaîtrez Dieu et Dieu vous donnera la liberté. Donc, si vous lisez seulement la Bible, c'est quand vous mettez la noix de palme dans la bouche et vous voulez briser la noix de palme sans enlever la chair, c'est-à-dire la coque, ce qui est dur, comme du fer là. Il faut briser cela et avant de trouver à l'intérieur la noix qui nourrit, qui est très nourrissante, qui est remplie du lait avec d'autres choses. Et après avoir le mangé aussi, il faut aussi cracher ce qui reste là. Il faut le cracher. Beaucoup de gens là ils avalent tout. Bon, tu ne peux pas avaler la noix de palme juste comme ça. Il faut enlever la chair, il faut enlever la coque et trouver la noix même à l'intérieur. Donc c'est ça la parole de Dieu. Il cache quelque chose. Il faut enlever la voile. Il faut découvrir à l'intérieur ce que Dieu veut vraiment dire. Donc je vous donne des exemples de la parole de Dieu que vous devez connaître.
à la découverte de la Bible. C'est l'un de notre mission. Découvrir la Bible, ce que la Bible cache. Donc ceux qui seront abonnés, les abonnés auront cette opportunité de suivre cet enseignement avec nous et de partager vraiment la vision de Dieu, la compréhension de la Bible. Cela fera que si quelqu'un te dit « Ah, Dieu est comme ça, et Dieu est ici, et Dieu est là-bas », tu ne seras pas confus. Beaucoup de gens aujourd'hui courent derrière les prophètes, ils courent derrière les pasteurs. Et oui, c'est vrai, mais ça fait qu'aujourd'hui, selon ce que la Bible a dit dans Matthieu 24, il y aura des faux prophètes dans les temps derniers qui vont décevoir beaucoup de gens. Même les élus seront déçus parce qu'ils courent derrière les prophètes. Ils courent derrière ceux qui aussi courent derrière quelque chose. Mais ils ne veulent pas courir derrière Dieu. Ils ne veulent pas connaître la vérité, mais ils cherchent à être affranchis. Ils cherchent à être libres. Mais ce qui rend libre là, ils fuient la chose. C'est la vérité. Ils ne veulent pas prendre la vérité, mais ils cherchent à être libres. Ils veulent être libres. Tout le monde veut être libre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaîtrez la vérité. Oui, la prière est très importante. Le jeûne est très important. Mais qu'est-ce qui affranchit? Mais qu'est-ce qui rend libre? C'est la vérité. C'est Jésus même l'a dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut d'abord chercher la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu lui-même. Il faut chercher à connaître Dieu. Il faut connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le connaître. Et par là, tu verras que tu ne vas plus courir derrière les prophètes, mais toi-même tu seras éveillé. Toi-même tu seras, tes yeux seront ouverts sur la vie. Tes yeux seront ouverts sur la réalité d'être chrétien. Et c'est là que tu deviens une nouvelle créature. C'est cette vision que Dieu nous donne. Pour devenir une nouvelle créature, il faut être enseigné. Il faut découvrir les mystères de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut que Dieu soit en toi et que toi aussi tu sois en lui. C'est pourquoi Jean l'a dit dans Galates chapitre 2, je crois verset 20, il a dit là-bas, il a dit que ce n'est plus moi qui vis, il dit je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Oui, il a dit, je suis crucifié avec Christ, cependant, je vis, oui. Non pas moi-même qui vis, mais Christ vit en moi. Ça, c'est un mystère que tu dois chercher à connaître. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Tu vois, non? Il dit, oui, je suis crucifié avec Christ. Ah, vraiment, tu es crucifié avec Christ? Christ qui est crucifié à la croix, on l'a cloué. Donc, l'apôtre Paul qui dit aussi qu'il est crucifié avec Christ. Comment est-ce que quelqu'un peut être crucifié avec Jésus-Christ? Il faut chercher à connaître ça. Et c'est ça qui va t'affranchir. Et il dit, oui, je vis. Non pas moi-même. Dans d'autres versions, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ vit en moi. Tu vois, il dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, moi, comment est-ce que Christ va vivre dans quelqu'un? Oui, c'est ça qu'il faut découvrir. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Et en cherchant à comprendre cela, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Le Saint-Esprit va commencer par t'enseigner comme il a promis. Et c'est lui, le grand docteur, le grand enseignant. Il va nous enseigner dans toutes choses. Donc c'est ça, le mystère de Dieu. Donc si tu commences pas à découvrir ces mystères, tu commences à devenir une nouvelle création. Parcourir d'ici là, on cherche Dieu très loin, mais il est trop près de nous. Oui, c'est bon d'aller à la montagne, d'aller se cacher quelque part et prier et chercher la face de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu est sur cette montagne que tu vas là-bas, mais plutôt c'est parce que
Il est, oui, il est avec toi, il est caché en toi, mais il faut le révéler. Il faut qu'il s'éveille en toi. Alléluia. Donc, je bénis Dieu pour ta vie, pour ce mystère. Donc, je suis sur la troisième vision que Dieu nous a donnée. Priez pour les gens qui cherchent Dieu. Priez avec les gens qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ne savent pas comment répondre à l'appel de Dieu, ou bien qui ne savent pas par quelle étape commencer. Oui, aujourd'hui tout le monde est appelé de Dieu et ils se sont lancés dans n'importe quoi parce que Dieu m'a appelé, je suis devenu pasteur, Dieu m'a appelé, je suis devenu évangéliste, Dieu m'a appelé, je suis devenu prophète. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a appelé à faire dans l'église? Donc c'est ça que tu vas chercher à comprendre. Celui qui t'a appelé, c'est à lui le travail. Donc quelle directive tu as reçue de lui? Et tu es sûr que c'est lui qui t'a demandé de faire ceci. Tu es sûr que oui, c'est lui qui t'a demandé de prendre ces étapes-là. C'est lui qui t'a dit. Est-ce que tu as cette assurance? Ou bien tu le fais parce que oui, toi si tu es appelé de Dieu et quelqu'un t'a dit. Quelqu'un t'a dit. Oui, quelqu'un m'a dit que j'ai l'appel de Dieu. Donc je suis dans l'église et je suis devenu un pasteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a appelé? Ou bien c'est Dieu qui t'a appelé? Oui, si c'est Dieu qui t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Est-ce que tu as l'assurance de ce qu'il t'a appelé à faire? Tu es sûr que c'est lui qui t'a dit de le faire? Et tu es sûr que c'est ce qu'il t'a demandé de faire que tu es en train de faire, et selon la manière dont il veut que tu le fasses? Donc ça, c'est très important. C'est bon. Si c'est ainsi, là c'est bon. Tu peux être appelé homme de Dieu et tu travailles pour Dieu et non pas pour l'homme et non pas pour toi-même. Tu es béni et abondamment béni parce que tu me suis. Je voulais aller encore dans d'autres langues, mais si Dieu me le permet, en hébreu ou en anglais, bon, prochainement, mais ceci, c'est pour toi qui comprends le français. Je veux que tu commences par méditer sur ces paroles-là. Et notre quatrième vision, oui, la première, apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. La deuxième, prier pour les âmes perdues, enseigner plutôt, et prier pour les âmes perdues. Et la troisième, prier pour ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui n'arrivent pas à prendre des étapes. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et la quatrième, c'est de veiller la vision de Dieu dans les hommes de Dieu, veiller la vision de Dieu dans les enfants de Dieu. Comment éveiller les enfants de Dieu? La Bible dit que dans le dernier moment, je verserai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Nous allons voir dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 17, pour s'assurer. Le verset 17, nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous a dit là-bas dans Actes chapitre 2, verset 17. Il dit: et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos hommes âgés auront des songes. C'est notre quatrième vision. Beaucoup de gens aujourd'hui sont cachés derrière les visions, derrière les rêves, mais ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens ont des visions, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des rêves, mais ils ne savent pas pourquoi chaque jour ils ont des rêves, et ils prennent des rêves à la légère. Donc notre quatrième vision, Dieu nous demande de rentrer dans la vision qu'il donne aux gens et de leur expliquer pourquoi cette vision arrive. Donc l'onction de Joseph, l'onction de Daniel est remplie et est versée sur nous dans cet temps d'année. C'est une seule chose de rêver. La deuxième chose est de comprendre ton rêve. Une chose est de recevoir les révélations. La
deuxième est de comprendre la révélation que tu as reçue. Et c'est ça qui sera ta lumière. Et c'est par ça que qui va te guider, parce que la révélation vient de Dieu. Les rêves aussi viennent de Dieu, oui. Il y a les rêves qui viennent de Satan aussi. Donc c'est ça qu'il faut discerner, parce que Satan aussi donne des rêves, il donne des révélations. Donc il faut discerner la lumière des ténèbres. Donc vous connaissez la vérité et c'est ça qui vous affranchira. Donc Dieu nous a donné cette vision par la grâce d'aider les gens en ce dernier moment à bien prendre une bonne marche avec des rêves et des révélations. Et aussi ceux qui rêvent et ils ne comprennent pas les rêves. Donc Dieu nous donne la grâce d'expliquer les rêves et les visions. Donc sur cette plateforme, si tu nous écoutes et tu as des rêves et que tu ne comprends pas des rêves, tu as des visions mais tu ne comprends pas, tu as des révélations mais tu ne comprends pas, donc tu peux partager ces visions avec nous, partager ces révélations avec nous sur WhatsApp, sur YouTube, sur nos plateformes, nos sites web, ou bien nous appeler directement pour pouvoir partager vos rêves, parce que c'est Dieu qui te parle et c'est quelque chose qui veut te dire, c'est un message qui veut te véhiculer, soit par toi-même, à toi-même, ou bien par toi à quelqu'un. Donc si tu ne prends pas cela au sérieux, donc tu deviens ennemi de Dieu. Tu peux être homme de Dieu, ou bien fils de Dieu, ou bien fille de Dieu, mais si tu ne prends pas les messages de Dieu, c'est comme Dieu te parle à toi-même, ou bien il te donne un message à aller délivrer à quelqu'un, mais tu t'assois sur ça, tu ne prends pas cela au sérieux et tu t'en fous, tu verras qu'il y aura des problèmes entre toi et Dieu. Donc la quatrième vision que Dieu nous a donnée, c'est d'expliquer les rêves, c'est de donner les explications, des révélations aux gens. Pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers nous, par sa grâce qui est sur nous, par l'onction qu'il a versée sur nous. Ce n'est pas nous qui allons expliquer les rêves, mais c'est le Saint-Esprit. Donc je t'invite à vous abonner, je t'invite à partager vos commentaires avec vos visions, vos rêves avec nous, commenter nos messages et nos enseignements. Je t'invite à faire part de notre vision aussi, pour pouvoir aussi faire quelque chose à Dieu à travers les réseaux sociaux. Parce que tout le monde aujourd'hui a un appareil à main, tout le monde a un téléphone à main, smartphone, tu vois, mais rarement que des gens se tiennent devant les télévisions pour regarder même jusqu'à 10 000, les gens ils sont déjà endormis ou bien ils voient autre chose. Mais pas cette plateforme, à travers cette vision, la New GTV, la nouvelle de la télé de la nouvelle génération, depuis ton plateforme et ton smartphone, tu peux immédiatement recevoir quelque chose de Dieu, poser des questions par rapport à vos rêves, poser des questions par rapport aux révélations, et vous aurez des réponses par Dieu. Et le Saint-Esprit vous aidera à comprendre. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui, pour vous donner cette intention de la nouvelle génération, la raison pour laquelle nous sommes là, et qui sommes-nous et pourquoi est-ce que nous sommes à chaque temps sur cette plateforme. Ce sont ces visions que Dieu nous a données. Restez bénis, votre plateforme, votre télé depuis dans votre poche, la télé dans votre poche, la New GTV, la plateforme de la nouvelle génération. Votre serviteur Laoni Raphaël. Nous allons donc aujourd'hui ici et je vous informe que les événements continuent sur notre plateforme, les enseignements, oui, les actualités chrétiennes. Donc maintenant, les choses sont en place. Je remercie beaucoup les partenaires qui ont mis leur effort à la construction de cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi, si tu veux être partenaire de cette émission, de cette vision, vous êtes bienvenus. Appelez-nous ou écrivez-nous par WhatsApp ou bien sur notre plateforme. Écrivez-nous par nos plateformes YouTube, n'importe où vous êtes sur Facebook. Écrivez-nous, dites-nous que vous voulez devenir partenaire et directement vous serez connectés et ensemble nous allons travailler pour Dieu, travailler pour son avenir, sa venue qui est très proche, imminent, et tout le monde le sait parce que les signes sont déjà là, mais beaucoup de gens le prennent encore comme des amusements. Nous n'allons pas être surpris
Donc, merci parce que tu veux devenir partenaire de New TV. Ça va te donner beaucoup de bénéfices au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous que la puissance de Dieu t'explique plus ce que je viens de t'expliquer, qui te donne plus de vision sur ce que je viens de véhiculer et que sa puissance t'aide à te lever et à comprendre cette raison pour laquelle Dieu nous instruit ces moments-là à véhiculer son message par les réseaux sociaux. Et je prie pour vous que Dieu vous donne plus de moyens de nous suivre les médias, les smartphones, autre chose que Dieu vous pourvoit, Dieu va gérer pour pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Dans d'autres événements, vous allez suivre nos prières, nos enseignements et autre chose, mais restez connectés, abonnez-vous, likez et partagez avec d'autres gens. Vous serez bénis puisque Dieu même vous rendra au centuple. Merci encore une fois. À bientôt. Si le Seigneur notre Seigneur à venir, nous allons encore nous revoir bientôt. Shalom. Au revoir.